Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, j'ai été invité par Yamaha à découvrir tout ça. Oui, c'est pas des motos, parce que Yamaha fait également des vélos depuis très longtemps, depuis ma naissance, 1989. Ils avaient sorti le premier vélo électrique, il est arrivé en France en 1998. Ils avaient été vendus en 1993, si j'ai bien appris tout ce qu'on m'a dit ce matin. Aujourd'hui, ils vous présentent une gamme où il y a là-bas un VTT, un petit peu haut de montagne, enduro, ça qui va être plus destiné à la ville, un gravel et un VTC. Donc au niveau des noms, on a celui-ci qui s'appelle le Crosscore, le VTC, avec une petite suspension à l'avant, un petit débattement ici de 60 mm environ. Le gravel donc en version rigide, on a des cadres 100% aluminium comme celui-ci, et le Wabash, donc ce gravel et le Crosscore ont des cadres relativement similaires. Ils ont été inspirés par la même chose, mais une géométrie un petit peu différente, puisque comme on peut le voir ici, par exemple, on a une suspension et pas sur celui-ci. Ensuite, on a le booster. Le booster qu'on connaît déjà depuis longtemps, c'était des scooters 50 cm3. À l'époque, il y avait le Biwiz et le booster. Rappelez-vous, Yamaha et MBK travaillaient ensemble déjà depuis longtemps. Et pareil, comme pour les moteurs qu'il y a dans les vélos, ils vont être produits dans les usines MBK. Donc on a le booster ici, qui sera une version, l'équivalent d'un 50 cm3. Il faudra une plaque, une assurance, casque obligatoire, et on le différencie car il a un petit rétro sur le côté également et des petits réflecteurs. À cet endroit-là, à côté, on a le Booster Easy qui est l'équivalent d'un VTT assistance électrique qui ne dépasse pas les 25 km/h. Et tout au bout, on a le Moro sur lequel je vais vous faire un essai aujourd'hui. On va voir, on va faire tout type de terrain, un petit peu de ville, du chemin et aussi même du plus technique et des escaliers, etc. On va s'amuser un petit peu parce que moi, j'aime bien faire du vélo. Je fais du trial depuis pas mal d'années et j'avais jamais vraiment essayé un vélo assistance électrique comme ça, un gros VTT. On va voir ce que ça donne. Bon, c'est parti. Je vous emmène avec moi découvrir ce vélo et peut-être que j'essayerai un petit Booster Easy également, ou peut-être le Booster, voir ce que ça donne sur route. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle version vous voulez que j'essaye, puisque aujourd'hui on fait principalement ce Moro et ces deux-là. Mais si les autres vous tentent, n'hésitez pas, et je les reprendrai ensuite pour vous faire un essai plus complet ou détaillé, ou même si le Moro vous voulez en savoir plus pour la montagne ou ce genre de chemin, ça pourrait être intéressant. Bon alors, c'est parti avec ce Moro. Donc on peut bien sûr passer ses vitesses comme n'importe quel vélo, et on a des modes automatiques. Donc c'est le vélo qui va gérer lui-même avec le moteur selon la pression que vous allez mettre, à combien il va vous aider. Bien sûr, c'est bridé à 25 km/h. En fait, on se rend compte que 25 km/h, on est quand même assez vite. Par contre, dès qu'on va passer dans une montée, on va dire waouh, on monte très vite à 25 km/h parce qu'on n'a pas l'habitude avec ce genre de vélo d'aller aussi vite. En tout cas, le mode automatique est très bien, l'assistance. Ensuite, je peux régler les modes que je veux. Hop, je peux redescendre. Minimum, maximum. En fait, on a vraiment beaucoup de modes. Et sur le mode maximum, on sent qu'il y a vraiment un très bon répondant. Mais on arrive vraiment vite aux 25 km/h. Après, c'est une très bonne vitesse de balade. Sur du chemin, c'est assez agréable. Il y a des petits jumps à faire. Bon, on a un bon débattement, 150-160. Ce qui permet normalement de pouvoir passer partout, même si je passe sur du chemin. Bon, les trucs un peu plus techniques. Hop, ça amortit bien, pardon. Après, même le mode auto, franchement, va bien. Et on peut quand même se faire des petits wheelings. C'est un petit peu nerveux au début, mais ensuite, on peut quand même finir sur la roue arrière. Faut juste s'y faire par contre. Et puis, même pour suivre, alors désolé si ça se court un petit peu, mais normalement la GoPro stabilise bien. En suiveur, franchement, impeccable. Je force pas trop, et si je dois suivre quelqu'un, ça devient plutôt facile. Et ce qui est top, c'est pour relancer à partir de zéro. En fait, on force pas, même si on est sur un rapport plutôt gros. Et le mode automatique fonctionne franchement bien. Je connaissais pas le mode automatique, et j'avoue que ça reste un vrai plus. Là, par exemple, on monte dans l'herbe. Souvent, ce genre de terrain, on appuie un petit peu sur les jambes, alors que là, je fais un petit peu de sport quand même parce que je suis obligé d'entraîner le pédalier donc pour avoir le mouvement. Mais par contre, ce qui est top aussi, c'est également qu'on a la puissance du moteur à partir de 0. Donc dès qu'on a l'arrêt, il n'y a pas besoin de faire un tour de pédalier. C'est directement intégré au moteur et ça, c'est un vrai plus également. Allez, on va se tester un petit set de marche, ce qui peut être bien marrant. Vélo fait pour, ça y va tout seul. Mais par contre, le gros avantage qu'on va avoir cette fois-ci, ça va être de pouvoir remonter très facilement. Et en fait, là, je le fais vraiment sans forcer. Et comme vous pouvez le voir, je peux même y aller en wheeling. C'est easy tout le long.
ça va super bien. Très marrant comme vélo. Bon alors, là comme vous pouvez le voir, il y a une sacrée montée. Je vais me mettre en mode assistance max. Un rapport approprié sur le dérailleur. Et regardez, ça monte tout seul. Les marches, c'est vraiment easy. C'est le truc que j'aurais jamais fait en vélo normal. Alors que là, ça monte sans problème. C'est vraiment très facile. Regardez, enfin, là je viens de me faire un dénivelé assez intéressant. Et l'avantage de celui-là, c'est également que je peux redescendre très facilement. Et comme j'ai un grand débattement, eh bien, je peux le faire de façon sportive. Wouh! Passage technique, mais on voit qu'il va plutôt facilement. Surtout, je suis pas en train de partir. Ça, c'est quand même l'avantage. Et il va franchement bien. Bon, je suppose que pour la descente, ce sera encore plus facile. Et on va se tester une un petit peu plus dure. On va descendre par là. Allez. Cette fois-ci, un petit peu plus technique et plus dur. Le but surtout, c'est de ne jamais s'arrêter et toujours motriser le maximum possible. On reste un peu sur l'avant. Là, la montée est quand même bien raide. Ça, c'est le genre de truc qu'on ne fait pas du tout si on ne fait pas d'assistance. Et là, easy. Et la descente, c'est toujours de côté. De toutes les dents. Bon, là les gars m'ont dit qu'il y en avait une difficile. Bon bah, on va essayer hein. Ah ouais, ça monte quand même pas mal. Ah, oh, ah non. Le fail ici. Raté. Bon, faut recommencer. Allez, on va essayer d'y aller. Ah non. J'ai trop tiré à gauche, mais c'est bon, j'ai compris la trace. On y était presque. Parce que j'aime pas échouer. Donc on va arriver à 25. Et on change de rapport. Et, allez, et ça y va. Et ça part en volée. Un peu trop de puissance. C'est là aussi, vous avez tout le boulot du VTT électrique, c'est vraiment gérer la puissance, le couple, pour motriser le maximum sans partir en arrière, mais sans perdre l'adhérence. Allez, on essaye avec une meilleure trage. Allez, allez, ça motrice, c'est bon. Yeah. Juste vraiment, la trage, c'est le plus important dans ces conditions. Bon, on va essayer de monter par ici. Là, c'est là aussi tout l'intérêt. Ces vélos pour la montagne. Allez, je vais suivre les copains. Et on peut voir que ça monte quand même vraiment. Hein. C'est là où on a tout l'avantage de ces assistances électriques, ce qu'on ne pouvait pas faire à l'époque. C'était on est obligé de prendre des montées et des remontées mécaniques. Alors que maintenant, à la montagne, on peut rouler toute l'année. Même quand il n'y a pas de remontée. Et grâce à ces vélos, alors c'est effectivement un peu plus lourd comme vélo, mais ça y va tout seul. On fait quand même du sport, c'est ça l'avantage, parce qu'on force quand même un petit peu, il faut pédaler absolument, on n'a pas un accélérateur. Mais regardez, enfin, genre de montée, c'est une facilité déconcertante. Bonjour. Bah, on a un petit set de marche, bah, c'est parti là. Nickel. Ça va bien, même sur les pavés. Tu régales. Moi je vais devoir m'en acheter un. C'est rigolo. On fait une direct. Vas-y. Attention, c'est là,
vas-y. Franchement, ça se fait tout seul. Bon allez, c'est parti, je pars avec le Booster Easy qui en plus est la couleur du t-shirt, je l'ai même pas fait exprès en vrai. Donc on va voir ce que ça donne. Donc on a toujours les différents niveaux, on peut le mettre en off. Donc là en off, en montée, on sent tout de suite que hop, même si je mets le petit mode éco, je vais quand même déjà avoir une petite assistance. Et il y a éco plus, éco, standard, high et high, c'est tout. Ce qui est déjà pas mal. Et en high, ça va accélérer un petit peu plus fort. Donc, attention, on reste sur la route. C'est parti. Donc, au niveau du dérailleur arrière, c'est une sorte de variateur. C'est assez intéressant. C'est un feeling très différent. Il n'y a pas de passage de rapport, il n'y a pas de clic, clac, clouc. C'est agréable. Vraiment une sorte de variateur. Et avec la puissance de l'assistance au maximum, en fait, il faut quand même faire du sport avec ce vélo. Parce que ça va pas juste être une assistance comme un scooter. Il faut quand même pédaler en fait. Alors je vais me mettre sur la piste cyclable. Bah, c'est plutôt sympa. Alors, il y a l'air d'y avoir des orages qui arrivent. J'espère ne pas m'en prendre. Et j'ai pas prévu de parapluie. Ok, donc là par exemple on est à 20. Et si je veux mettre à fond, il va falloir que je tourne un petit peu ça. Je me mette au plus dur et ensuite que je donne un petit peu de vitesse à ce vélo avec ma cadence de pédalage. Et une fois que j'arrive à 25, pour aller plus vite, là ça va être à moi de forcer directement. Et franchement c'est agréable parce que, alors ça a ce côté agréable parce que vous n'allez pas forcément juste ne rien faire, donc ça a quand même ce côté un minimum sportif. Donc il faut quand même appuyer un petit peu. Mais c'est bien, hein. Au niveau du freinage, on a un bon freinage. Frein avant à gauche, frein arrière à droite pour chez nous. On peut même faire des dérapages si on souhaite. Et pour les relances, il faut quand même faire un petit peu de sport. Par contre, une fois qu'on est lancé, on garde notre cadence de pédalage, on appuie un petit peu sur les pédales et ça va bien. De moi, voilà à quoi ça ressemble. Donc au niveau du cadre, on peut voir c'est très bas, donc ça permet de descendre et monter très facilement. Cette poignée ici, donc comme un accélérateur, où en fait vous voyez il n'y a vraiment pas de cran du tout. C'est ouais, on peut vraiment régler exactement ce qu'on veut comme rapport de développement. Et en mode super facile, c'est super facile. Et comme vous pouvez voir, même si je pédale plus vite en fait, comme c'est vraiment le moteur qui est couplé à votre cadence de pédalage, ça va pas aller hyper vite, ça va vraiment aller au rythme auquel vous pédalez. Bon, c'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Dans un petit coin sympa comme ça au bois de Boulogne, c'est mignon. Donc le compteur juste ici. On s'est donné jusqu'à une 60aine de kilomètres en mode high à peu près, et en mode éco je crois qu'ils annoncent jusqu'à 120 km. Là 120 km ça commence à devenir très très intéressant. Et au mode le plus dur, bah, il va falloir que j'accélère un peu, et quand j'appuie par contre il y a une bonne force d'accélération et on sent que les moteurs sont coupleux. Vraiment pas mal, j'aime bien. Ça fait plaisir de se balader avec ça aujourd'hui. Donc l'avantage également c'est comme on a des gros pneus, on peut monter sur les trottoirs facilement, on a une suspension à l'avant. Et même si on va faire du chemin, eh bien ça va être confortable. Les pneus on peut les gonfler plus ou moins dur, l'avantage c'est que ces pneus de fat bike ça va avoir cet avantage de gommer un petit peu les anomalies et surtout avoir un petit look très sympa. Très sympa. Et même pour descendre un trottoir on y en doucement, hop ça amortit un peu, l'arrière un peu plus dur comme il n'y a pas de suspension, mais ça en fait un petit vélo pour tous les jours sympa avec un look vraiment atypique aussi. On peut voir ensuite que c'est plutôt maniable. Si je dois faire des demi-tours, est-ce que je vais réussir à faire un demi-tour sur place? Ouais, nickel. Franchement, on est bien. On a l'impression d'être un petit peu sur un vélo hollandais. Et bah, ça garde ce confort et cette assise où on est plutôt bien installé et on est bien droit. Et pareil, si je vais aller faire du chemin, je vais me mettre sur le chemin. Et ça roule tout seul, quoi. Bon, est-ce que ça peut être fun quand même? On peut faire des wheelings? Bien sûr qu'on peut faire des wheelings. Bon, cette fois-ci, je pars avec le booster, donc j'ai dû mettre un casque en gros homologué moto, des gants spécifiques, puisque cette fois-ci, il y a une plaque d'immatriculation sur ce vélo moto Spedelec. Donc, c'est censé aller plus vite, jusqu'à 40 km/h.
Ils n'ont pas mis 45 km/h, ils se sont dit 40, ça suffisait, que c'était la bonne vitesse. Par contre, cette fois-ci, je n'ai pas le droit de rouler sur les pistes cyclables. Bah oui, parce que j'ai une plaque d'immatriculation. Donc je dois rouler sur la route. J'ai mon petit rétro ici qui est homologué. Mais je n'ai pas de clignotant. Mais j'ai quand même ça. Alors il commence à pleuvioter. Bah, j'avoue que là je suis à 25. Par contre j'ai l'impression que je force beaucoup moins que sur le booster easy. Et par contre quand je vais aller plus vite, je tourne la sorte de poignée d'accélérateur vers moi. Donc ça va être instinctif, c'est plus je tourne vers moi comme si j'accélérais, plus ça va aller vite. Là je suis à 26. Hop, attention. Donc là, allez, une grande avenue, c'est limité à 50 ici. Je me mets la vitesse au max. Ah, c'est vrai que là j'ai quand même une franche assistance. J'y mets vraiment pas mal. Là je suis à 28, 30, 31. Je pédale un petit peu, j'emmène le pédalier, mais sans trop forcer. Là j'arrive à 35. Par contre effectivement pour aller à 40, il faut vraiment bien mettre à fond la boîte de vitesse à l'arrière. Et là j'arrive à 38, il est donné pour entre 38 et 40. Effectivement, donc là je pédale assez vite, mais pas trop, c'est pas dans la smoule. Et ça me permet d'être à 38 km/h, ce qui est franchement agréable. On prend un petit peu de vent, et en même temps on ne force pas trop. Là c'est intéressant. Et si je relance, et si je pars en dur à partir de 0, là par contre il va vraiment falloir l'aider, même si on a un moteur qui commence à partir de 0 degré de pédalage. Donc ne pas hésiter à bien jouer avec le sorte de dérailleur, puisqu'au final n'est pas vraiment un dérailleur, qui est vraiment une sorte de variateur dans le moyeu arrière. Et ensuite à ce moment là, accélérer, voir ce que ça donne. Et franchement on roule à une bonne vitesse là. C'est intéressant. Si vous avez besoin de vous déplacer plus loin qu'avec un vélo assistance électrique et surtout un petit peu plus vite, ça peut être intéressant comme vélo. Et de mon point de vue, ça donne ça. Donc avec le compteur central cette fois-ci, contrairement à l'autre version sur le Easy qui est un petit compteur sur le côté, on a toujours les modes ici, toujours les mêmes modes, Eco Plus, Eco, Standard et High. Et donc de ce côté là, cette poignée ici qui me permet d'accélérer, qui me permet d'aller assez vite. Et on peut voir que le compteur est plutôt lumineux, on a une bonne lisibilité dessus. Et mon petit rétro sur le côté, qui me permet quand même de voir ce qui se passe derrière. Bon, vous prendriez quelle version? Vous êtes plutôt team j'ai besoin d'aller plus vite aux alentours de 40, ou est-ce que 25 ça vous suffit? J'avoue que c'est plutôt cool d'avoir toujours plus, mais le fait d'avoir mis une plaque, c'est plutôt embêtant. Est-ce que d'ailleurs vous êtes plutôt trottinette ou vélo? Parce que trottinette également c'est très pratique, c'est plus léger et on peut faire pas mal de choses. Bon, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à le petit pouce bleu, à vous abonner et à me dire surtout, est-ce que ça vous intéresse, qu'il y a d'autres marques que vous voulez que j'essaye? Parce qu'il y a Yamaha qui fait des vélos, mais il y en a plein et surtout Yamaha équipe beaucoup de marques niveau motorisation, donc ça peut être intéressant. Peut-être que c'est réglé un petit peu différemment, puisque certaines marques on peut régler selon le couple. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est surtout ces moteurs assistance dès les 0 degrés. En fait, à partir du moment où vous appuyez sur la pédale, en fait, le pédalier détecte immédiatement qu'il y a une demande de couple et donc va venir vous assister. Ça, c'est un vrai plus parce que certains, des fois, il faut faire un demi-tour de pédalier parce que c'est un capteur de cadence de pédalage. Le fait que là, ce soit directement intégré au boîtier et que ça démarre tout seul, bah, c'est vrai que ça reste un plus et on a pu le voir dans quasiment toutes les conditions. L'assistance va nous aider. Après, si on va faire du plus technique avec le Moro, comme on a vu, c'est vraiment des techniques à voir, c'est différent. Il faut toujours avoir une bonne motricité, pas perdre en vitesse ou pas accélérer dans des chemins très techniques. Mais je vois que même il y a une compétition, j'ai vu l'autre fois à la télé, championnat du monde de VTT à eux. Ça pourrait être intéressant, ça, un jour, pourquoi pas de se faire une petite manche ou développer un peu plus. Bon, si ça vous a plu, petit pouce bleu, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voiture, moto, scooter, trottinette, vélo, enfin tout ça, vous me dites. Bientôt hélicoptère et hors-bord, je crois. Allez, à bientôt, ciao.